les filles, un petit message de soutien pour votre tournoi. On croise les doigts, on est avec vous, tout l'AS Monaco vous soutient. Motivation, the power, même Valère Germain est derrière l'équipe de France féminine. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur l'antenne d'Eurosport avec le foot féminin évidemment à l'honneur, l'Algarve Cup au Portugal et l'équipe de France qui va jouer dans quelques instants, coup d'envoi à 15h10 sur l'antenne d'Eurosport face au Japon. Pour nous accompagner, elle est là, Candice Prévost. Bonjour Candice. Bonjour Lionel. Quel plaisir de vous retrouver. Mais oui, pareil, tout pareillement. Mélina Boitier est là également. Bonjour Mélina. Bonjour, un Confiance grand bonjour pour l'équipe de France. Les finger in the nose. On va la ressortir celle-là. Monsieur Patrice Lair, l'inamovible, le boss est là. Bonjour Patrice. Bonjour. Je sais que vous êtes confiant pour l'équipe de France. On va développer ça dans quelques instants. Ça va aller. Aline Riera est avec nous également. Bonjour Aline. Bonjour. France-Japon, c'est une affiche qui vous convient? Très bien. C'est la Ça va finale le du faire. groupe. On est bien d'accord. La finale du groupe, répétition aussi, on le dit depuis la semaine dernière pour la Coupe du Monde qui va avoir lieu dans moins de 3 mois maintenant, la Coupe du Monde au Canada, avec cette équipe de France qui se prépare, évidemment. Programme de la journée. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h30 sur l'antenne d'Eurosport avec du foot féminin dans tous ses états. Jusqu'à 20h30, plusieurs matchs, débriefs, invités, Charlie Cruz qui sera avec nous. Tableau, programme, on y va regarder. Restez avec nous, ne bougez pas, vous êtes bien installés et vous avez raison. Pensez à vous désaltérer quand même, hein, jusqu'à 20h30. Femmes de foot, nous y sommes évidemment, 14h30, 15h10 France-Japon. Femmes de foot, 17h avec Charlie Cruz, notre invité, la joueuse du Paris Saint-Germain, et 18h30, Allemagne-Brésil, rencontre très importante pour la finale là aussi, car il y a des incertitudes dans les 3 groupes de l'Algarve Cup. Immédiatement, ne ménageons pas le suspense, voici les 3 tableaux. Le tableau du groupe A d'abord, c'est peut-être là où il y a le plus de suspense dans cette compétition. Beaucoup de matchs indéterminés. Brésil, Suède, Allemagne peuvent encore se qualifier. Donc évidemment, la rencontre entre l'Allemagne et la Suède sera déterminante. Le groupe B, là on connaît l'équipe qui sera qualifiée pour la finale. Enfin, qui terminera première du groupe. Après, est-ce qu'elle sera meilleure première? Ce sont les États-Unis qui sont qualifiés dans le groupe B. Norvège, Suisse et Islande suivent derrière. Et puis, l'équipe de France en ballottage favorable dans le groupe C. Mais le Japon peut encore passer devant. C'est donc une finale avant la lettre, c'est le cas de le dire. On est d'accord, Candy, c'est une finale. C'est une finale avant l'autre finale. Avant l'autre finale, Ouais. évidemment, de mercredi. Ce sera sur l'antenne d'Eurosport. C'est bien de tomber contre le Japon à ce stade de la compétition? Ouais, c'est très bien. Je pense que ça a été finalement un peu crescendo pour l'équipe de France avec un petit match face au Portugal, un match beaucoup plus complet face au Danemark, et puis ça termine en apothéose contre le Japon. Alors, on le voit avec une équipe de France qui est sur une belle série de 10 matchs sans défaite, de 9 victoires. Voilà le tableau, notamment la victoire contre le Danemark, la victoire contre le Portugal, même si elle a été étriquée, c'est une victoire qui compte. On peut le voir d'ailleurs, ce tableau. C'est une équipe qui est invincible, Mélina Boitier, d'une certaine manière, cette équipe de France. Et ça, c'est très bon pour la confiance. Ben là, oui, avec de telles stats et d'un tel enchaînement de victoires, elle l'a prouvé. Et c'est vrai que ça a été une équipe de France aux 2 visages. Ça a été une équipe de France qui a eu du mal quand même à se mettre en route, avec beaucoup de déchets dans le jeu, et puis qui finalement, face au Danemark, a retrouvé tout son allant et a montré toutes ses qualités. Mais on retient aussi l'importance, Candice. c'est finalement d'avoir, même dans la difficulté, elles ont quand même gagné ce match face au Portugal en remportant les 3 points. Donc ce qui était important quand même. Y a-t-il, avant de voir la composition de l'équipe de France qui va jouer contre le Japon, avec peut-être des surprises, on va voir si Philippe Bergerot ménage des joueuses ou pas, parmi les 2 premiers matchs et parmi les joueuses qui ont évolué, Patrice Lair, est-ce qu'il y en a une ou 2 qui vous ont particulièrement impressionné ou vous avez trouvé très à l'aise? Quand même de la Baugé, car la Baugé quand même a fait des bonnes rentrées. Bon, elle a joué un match entier sur le 2e match aussi contre le Danemark, en étant efficace aussi, et puis bon, en prenant un peu plus de responsabilité dans le jeu. Non, je pense que c'est une très très bonne alternative avec Louisa Nesib pour apporter un petit plus technique et aussi dans l'efficacité. Parce que bon, c'est une fille qui est quand même assez à droite devant le but. Ouais. On a noté aussi en attaque, Aline, que Jenny Le Sommer était là et toujours là, sans sélection. Elle marque à chaque fois. Avec elle, c'est un peu la sécurité sociale d'une certaine manière. On sait que ça va aller au fond, quoi. Hein. C'est clair que c'est quelqu'un qui n'a pas besoin de beaucoup d'occasions. Elle est jeune, hein, pourtant. Hein, donc normalement, l'aboutissement d'un attaquant, on va dire que c'est plutôt 27 ou 30 ans. Là, elle n'en est pas là, et pour autant, elle est toujours bien placée. Elle sait bien se déplacer, elle sait provoquer des choses.
Voilà, les défenses ont du mal à la saisir, elle est toujours placée où il faut. Donc les coéquipières, des fois, elles ne se posent pas la question. Elles vont mettre un ballon devant le but et puis elle va savoir se déplacer. Ouais. Donc ça, c'est un diamant. Elle fait les bons appels et elle arrive à bien se placer pour pouvoir marquer. En plus, elle est évidemment très habile. Sans sélection quand même pour Eugénie Le Sommer. Elle a été interrogée par Romain Ballan, qui est notre envoyé spécial au Portugal, sur ses 100 sélections, ses 100 caps. C'est évidemment un symbole très, très important. Eugénie Le Sommer. Très heureuse en tout cas de pouvoir atteindre ces 100 sélections. Beaucoup de fierté et c'est vrai qu'on regarde le chemin parcouru et à la fois c'est beaucoup de sélections mais à la fois le temps est passé quand même assez vite donc voilà, un peu contrasté. Je suis quelqu'un d'assez timide mais je sais ce que je veux. Après sur le terrain je suis une compétitrice et j'aime pas perdre et j'essaye de tout donner et voilà, de gagner un maximum de matchs et j'aime pas perdre donc je suis assez frustrée quand on perd même à l'entraînement. Et puis voilà, dans le groupe, comme j'ai dit, voilà, je reste à ma place. Je suis assez timide, mais quand je veux dire quelque chose, je le dis. Ça reste des matchs de préparation et pour l'instant, on est plutôt pas mal. On a gagné tous nos matchs, donc voilà, on espère continuer sur cette dynamique. Et le Japon reste une grande nation, donc on va vouloir les battre et en tout cas, on va vouloir se jauger par rapport à elle aussi. C'est un autre football, c'est un jeu différent des autres. Donc voilà, il faudra répondre présente et ça va être un bon test. Même si elles ont perdu contre le Danemark, ça reste une très bonne équipe. On a gagné pour l'instant que des matchs amicaux, donc il faut prendre conscience de nos qualités. Je pense que voilà, on le sait, on est capable de battre n'importe quelles équipes. Après, sur une compétition, c'est plus difficile, c'est des matchs à enjeu et c'est là qu'on voit aussi psychologiquement comment on est. Après, je pense que toutes ces compétitions, que ce soit la Coupe du Monde, les JO ou l'Euro, ça nous a fait grandir, ça nous a fait gagner en expérience et je pense que ça va nous servir cette année. On a quand même beaucoup de compétitions maintenant derrière nous qui peuvent nous permettre d'aller plus loin dans cette Coupe du Monde et j'espère qu'en 2015 il y aura autre chose qu'une 4e place et une finale ça serait top et voilà, on a envie au moins de la 3e place. Eugénie Le Sommer et ses ambitions qui se projettent. On aura l'occasion d'en parler jusqu'à ce soir 20h30. Est-ce que la France peut espérer mieux qu'une 3e place? C'est vrai que on a toujours des ambitions modérées et puis il y a des rêves évidemment. Peut-être le premier rêve, ce serait de remporter cette Algarve Cup pour emmagasiner de la confiance. Il faut d'abord pour cela battre le Japon aujourd'hui. Composition d'équipe avec peut-être des surprises. On va découvrir cette composition ensemble. Voilà ce que Philippe Bergerot a décidé de faire aujourd'hui face à l'équipe japonaise. Y a-t-il eu des modifications? On va voir d'abord au niveau de la défense. On note que dans la charnière, aux côtés de Wendy Renard, il y a Butel, ce qui veut dire peut-être qu'Mbok n'est pas totalement rétabli ou ménagé suite à sa sortie à la mi-temps lors du match contre le Danemark. Gaëtan Tiné et Le Sommer sont devant. Et en revanche, au milieu de terrain, on note Patrice Lair que c'est Busaglia qui est aux côtés d'Henry. Qui rentre avec Henry. Bon, je pense que Camille a pas mal joué. Et... Bon, peut-être la préserver un petit peu aussi pour, j'espère, la grande finale de mercredi contre les États-Unis. Et non, c'est une équipe bien équilibrée. Anaïk Butel aussi dans l'axe a fait le job. Hein. Les matchs qu'elle fait, bon, elle est très sobre derrière, elle intervient bien. Non, je pense que c'est une bonne solution aussi défensive. Autrement, c'est quand même une équipe qui reste un petit peu dans la lignée des autres. Voilà, bien équilibré. Candice Prévost, votre sentiment sur cette équipe? Ouais, 2 changements par rapport au Danemark. Effectivement, on garde finalement un peu son équipe de référence sur ce tournoi-là, en tout cas. Avec une Elise Busaglia peut-être plus défensive qu'une Camille Abili, donc ça va peut-être être profilé défensif aussi. Défensive, mais bon. mais avec des belles prestations, Patrice l'a dit tout à l'heure, de Claire Lavogé et aussi de Kenza Dali sur le Danemark. On a vu qu'elle s'était je pense que dans l'ensemble, c'est relativement équilibré. On part sur une équipe le système de ne l'Algarve. bouge pas. Voilà, le système ne bouge pas. Ça, c'est important aussi. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des joueuses qui sont interchangeables en fonction soit de la stratégie, soit des blessures, des absences ou des suspensions qu'il pourrait y avoir. Il faut tout prévoir pour la Coupe du Monde. On note que Lavogé, quand même, Aline Riera, marque des points dans cette compétition. Première titularisation, premier but lors du match contre le Danemark. Là, elle est encore titulaire. C'est une jeune joueuse. Elle faisait partie des U20 l'été dernier au Canada. Tout porte à croire, en tout cas là, sur le ressenti qu'elle a de grandes chances d'être dans le groupe pour cet été. Hein.
Elle a prouvé, hein, voilà, on lui a donné du temps de jeu, elle a su prendre sa chance. Maintenant, elle me fait penser un peu à Griezmann, hein, c'est un peu le parallèle qu'on peut faire. Il y a une place à prendre, hein, elle s'est pas démontée, elle n'a pas été timide. Elle a pris le temps, ce qu'on lui a donné, on lui a donné un peu de temps de jeu, elle est venue, après elle est titulaire, elle a été régulière sur ce qu'on lui a demandé, elle a respecté les consignes. C'est voilà, le système de jeu, c'est ce que disait Patrice, le système de jeu reste le même et les joueuses qui rentrent, ben voilà, il n'y a pas de changement, elles se fondent dans le collectif. C'est une force aussi, on se dit que cette joueuse-là, elle peut jouer un peu partout sur la phase offensive, occuper ce côté gauche ou même un peu plus offensive. Donc je pense que c'est une alternative et qu'elle a effectivement marqué des points. Et elle est solide, hein, parce que mentalement, c'est pas évident. Elle est jeune et pour autant... elle a de l'ambition, elle l'a dit, elle l'a prouvé, elle a dit je veux y aller, je l'ai fait avec les 20 ans et je veux... Elle a été décisive sur les 2 matchs. Mélina Boetti, votre sentiment? Et puis, elle a surtout l'innocence de son jeune âge et elle est sans complexe, elle ose, on l'a vu, dans ses frappes, dans ses reprises de volée, pied droit, pied gauche, peu importe sur quel pied elle est, elle tente. Et puis aussi elle est altruiste, c'est-à-dire qu'elle n'est pas la tête dans le guidon et qu'elle est capable aussi d'illuminer le jeu, quoi. Nous allons progressivement entrer dans ce France-Japon, coup d'envoi à 15h10 avec Thomas Biel et Candice Prévost aux commentaires sur l'antenne d'Eurosport. Nous serons évidemment à la mi-temps, à l'après-match. On se projettera aussi sur les rencontres de la soirée. Il y en aura d'importantes à partir de 18h30 et notamment Allemagne-Suède. Donc vous restez avec nous sur l'antenne d'Eurosport. Juste pour bien se remémorer, se remettre le contexte en tête, le classement de ce groupe C, le classement donc du groupe de l'équipe de France, du Japon, du Danemark et du Portugal. Et puis on va revenir après sur les performances de cette équipe de France. Les Bleus sont donc devant avec 6 points et une différence de +4. Le Danemark est à 3 points avec une différence de -2. Le Japon est à 3 points mais joue contre la France, donc peut être rééquilibré en fonction du score avec une différence de but de +2. Et le Portugal, déjà éliminé, 0 points et -4. France-Portugal, justement, c'était le match d'ouverture de cette Algarve Cup. Les Françaises, alors qui n'ont pas déçu parce qu'elles se sont imposées, mais c'est vrai que c'était une victoire étriquée, Candice Prévost. On va voir les images avec le but de Le Sommer, encore une fois. Mais c'est vrai que les Portugaises ont peut-être fait un match très sérieux, ce qui a permis aux Françaises non seulement de s'exprimer, mais où il y a eu aussi quelques, comment dirais-je, quelques maladresses. Quelques maladresses, une équipe un peu neuve également, des essais, un terrain pas forcément évident pour le jeu français. Et puis le soulagement forcément au but parce qu'une équipe portugaise sérieuse, bien placée, attentive, qui avait envie, c'était leur match d'ouverture chez elle. Donc forcément, puis je pense que c'est intéressant de jouer contre une équipe qui est 3e au classement FIFA, donc t'as envie de bien faire. Je pense que c'était finalement un match un peu de traquenard pour l'équipe de France comme entame de match sur l'Algarve. Mais en tout cas, encore une fois, l'efficacité, c'est d'avoir remporté ce match et d'avoir remporté les 3 points. Et il faut espérer ne pas le regretter par rapport à la différence de but. Mélina Boetti, pour le match contre le Japon, si les choses ne se passent pas bien, mais enfin, il faut toujours voir la politique du pire pour après pouvoir s'installer tranquillement vers le positif. Ça, c'est normal. Mais on aurait pu marquer plus de buts quand même contre le Portugal. Oui, mais après, voilà, il y avait effectivement 6 changements dans l'effectif, avec une charnière totalement nouvelle, charnière centrale nouvelle, une équipe portugaise qui a fait le job. Maintenant, on monte en puissance sur ces bases-là aussi, et peut-être que le match du Danemark n'aurait pas été aussi brillant s'il n'y avait pas eu ce petit coup d'arrêt d'entrée de tournoi. Donc... c'est la théorie du chaos, hein. Bien sûr. Ou le principe de précaution dont je parlais tout à l'heure par rapport à la projection qu'on pourrait faire sur la qualification. Si le Japon gagne, le Japon est devant, bien sûr. On est connecté évidemment avec le Portugal, avec la fin de l'échauffement. Dans quelques instants, le protocole. On est maintenant à 25 minutes du coup d'envoi. Commentaire de cette rencontre donc sur l'antenne d'Eurosport France-Japon. Passons maintenant au cas du Danemark. Le Danemark qui était un adversaire, Aline Riera, que l'on craignait un peu, même s'il n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, parce que il rappelle quelques mauvais souvenirs. On ne montrera pas les images du mauvais souvenir, Patrice Lair, c'est promis. En revanche, Aline, c'est vrai que là, ça a été très très vite pour les Françaises, avec une ossature classique, j'ai envie de dire, et ça marche. Oui, alors les joueuses qui ont joué le premier match n'ont pas démérité, hein, mais c'est vrai que là on est reparti sur un effectif plus classique qui se connaît peut-être un petit peu mieux. Maintenant le plan de jeu il était clair, hein, on presse haut et on essaye d'écraser tout de suite l'adversaire. Ça a marché, ça a fonctionné tout de suite, ce qui n'a pas fonctionné contre le Portugal. Maintenant le Danemark, moi j'étais un petit peu déçue parce que n'étant pas qualifiées, ils auraient dû arriver à 150% pour être sûres de gagner. Elles avaient pour elles le fait de ne pas jouer cette Coupe du Monde, l'obligation d'arriver très prêtes physiquement en tout cas, et je trouve que là ils ont été
pour moi assez faibles sur la réaction. On voit que dans le jeu, elles n'ont pas été extraordinaires. Sur ce match, vous aviez noté le bon travail de leur boulot, notamment, sur cette rencontre. Oui, sur le côté gauche. Côté gauche assez performant, assez offensif. Elle a vraiment fait le travail défensif qu'elle sait faire, mais aussi offensif qui avait cruellement manqué face au Portugal. Et je pense que Aline le dit, le fait que le Danemark soit en dessous en termes de préparation a fait que forcément tout le monde a bien participé offensivement aussi. Et notamment Lavogé, donc, qui marque son premier but, on l'a dit, dans cette compétition, pour sa première titularisation. Pour s'arrêter un tout petit peu sur le cas de leur boulot, elle profite aussi de l'absence de Majri, qui pourrait être titulaire. Donc là, elle emmagasine de l'expérience et elle essaie de marquer des points, Patrice Lair, on est d'accord. Parce que en championnat de France, elle n'a pas beaucoup joué, un manque de rythme, on voit bien un petit peu. La deuxième mi-temps était déjà plus difficile, mais bon, c'est l'ensemble de l'équipe qui a baissé un petit peu aussi de vitesse. Non, il faut qu'elle joue. Bon, Amel est blessée en ce moment, il faut qu'elle en profite un petit peu aussi au niveau du temps de jeu, mais avec la Coupe d'Europe, tout ça, je pense qu'elle va arriver en forme pour la Coupe du Monde. Il va y avoir vraiment rivalité entre les deux. Bon, il y en a une qui défend un peu mieux, à mon avis, et une autre offensivement qui est meilleure. Laquelle défend mieux? Celle qui défend mieux, je pense que c'est quand même Laure, qui est vraiment... Et puis bon, au niveau offensif, Amel a une qualité de centre supérieure, à mon avis. Je voulais juste rajouter que c'était intéressant d'avoir finalement les deux à ce poste-là. C'est tellement riche d'avoir une Amel Majri et une Laure Boulot à ce poste-là. On parlait de Sonia Bonpastor auparavant. Tu passes derrière Sonia Bonpastor, c'est pas facile. Donc on a quand même deux très bonnes joueuses maintenant sur ce poste-là qui vont, à mon avis, faire du bien. Parce que là, Amel Majri, Laure Boulot n'était pas présente à un moment donné. Amel Majri y était. Là, c'est l'inverse. Donc c'est vraiment. Si tu changes un petit peu le système, tu peux faire jouer les deux en même temps aussi. Sur certains matchs. Ça c'est. Ça peut être intéressant aussi, parce que ça dédoublé, et ça c'est. Vous savez qu'à l'avenir, on va essayer de se projeter sur les configurations et les choix stratégiques que pourrait faire Philippe Bergeau avec vous, Patrice. Ça peut être intéressant de faire du tableau noir, vous voyez, ou du paperboard maintenant, pardon. Il a raison, faire de la Malmagerie, une latérale moderne, une Gareth Bale, quoi, la faire monter d'un cran. Avec sa qualité de centre, chaque ballon touché, c'est un danger dans la surface. Donc, puis d'éliminer aussi. L'approche des 18 mètres, c'est une excellente. On pourrait même faire, à la limite, Patrice, faire jouer les deux ensemble, Boulot et Majri. Mais c'est ce qu'il a dit. C'est ce que j'ai dit. Les deux, moi. Non, en fait, parfois j'ai des absences. Alors non pas que je zappe, je reste bien sur Eurosport, mais il se peut que parfois j'entende quelque chose dans l'oreille. Mais c'était une bonne idée finalement, alors, de la faire jouer milieu gauche. Oui, bien sûr. Patrice Lair connaît très bien Philippe Bergeau. Je vois ça, effectivement. Philippe Bergeau, juste. Une bonne association aussi avec Claire Lavogé, leur boulot sur cette Algarve. Donc, voilà. Claire Lavogé. Il y a des possibilités, c'est ça qui est intéressant. C'est la même chose, c'est de rentrer, c'est de passer par derrière, passer dans le couloir. Non, il y a 36 solutions. Le sélectionneur de l'équipe de France qui parle du Japon au micro de Romain Ballan. Bon, l'objectif, c'était de gagner ces deux premiers matchs. Et puis, voilà, aujourd'hui, c'est vrai, il y a une maîtrise technique collective assez exceptionnelle. Donc, on est resté concentré. Ce qu'il y a de très important aussi, c'est j'ai pratiquement fait jouer tout l'effectif. Donc, voilà, c'est une revue d'effectifs très intéressante. On a fait un très bon match aujourd'hui. Et puis... c'est vrai que sur le banc de touche, on a vu quelques jolies actions, des 1-2, des appuis soutiens. Donc c'est une très bonne chose pour l'effectif, pour tout le groupe. Philippe, honnêtement, avec ce genre de prestations, vous faites de plus en plus figure de prétendants au titre? Oui, comme les autres. Comme les autres, il y a beaucoup de prétendants. Donc ce que je dis, c'est que c'est vrai que le stage à Clairefontaine, le stage de préparation va être primordial, parce que voilà, on sait très bien que toutes les équipes ne sont pas encore prêtes, mais c'est bien en toute humilité de marquer son territoire. Ah ouais. Voilà, le compte à rebours a commencé à 20 minutes maintenant du coup d'envoi pour cette finale du groupe C de l'Algarve Cup entre la France et le Japon. Philippe Bergeron, le sélectionneur qui prépare ses joueuses, qui les met dans les meilleures conditions. Et quand on est au Portugal, avec un climat extrêmement agréable, on est vraiment dans les meilleures conditions. Regardez cette petite carte postale que nous a envoyée. C'est vrai qu'avec la technologie, tout va très vite maintenant. Laure Boulot et Gaëtan Tiné. Voilà,
Hein. Exactement, c'était dans un parc aquatique au Portugal et donc elles ont profité du beau temps de l'eau. Et des dauphins aussi. Bah oui, les dauphins, regardez, tiens, quelques photos avec les dauphins. Le meilleur ami de l'homme après le chien normalement, mais le dauphin qui comprend vraiment... Il jongle bien, il paraît. C'est vrai? Bon voilà, donc photo d'équipe. Je sais pas si les deux dauphins seront sélectionnés par Philippe Bergerot l'été prochain, qui sait. En tout cas, elles ont fait des connaissances, les joueuses de l'équipe de France. Ça, c'est important aussi, Patrice Lair, blague dans le coin, que on puisse profiter, qu'on puisse se détendre ensemble. Ouais, bien sûr, hein. Pour l'esprit d'équipe, pour l'ambiance, c'est tout. Hein. C'est d'avoir des plages un petit peu de récupération, où on rigole, où on vit bien ensemble, et tout ça, ça va servir aussi. Ça permettra peut-être aussi de gagner certains matchs quand ça sera un peu plus difficile. Et la solidarité, l'ambiance, c'est souvent ça qui va faire la différence aussi. Bien sûr, ça consolide les liens, Aline Riera, justement, de rigoler entre copines, de faire aussi des choses différentes de l'entraînement ballon-ballon, quoi. Bah, je dirais que ça consolide les liens et c'est surtout qu'on pense à autre chose, quoi. La pression, à un moment donné, on l'a plus, on sort de là parce que si on vit tout le temps foot, on mange foot et qu'on est pressé comme des citrons, au bout d'un moment, le jour du match arrive et on n'en a plus, quoi. On n'a plus d'énergie, on n'a plus rien. Donc là, le fait de faire ce genre de choses, ça permet de penser à autre chose, ça permet de dédramatiser un peu, de dire voilà, il n'y a pas que ça non plus, on vit, ça reste un jeu. Et puis voilà. Les affinités peut-être se créent à ce moment-là, des solidarités quand on fait des choses un peu comme ça. On peut s'amuser, on peut revenir un peu à des choses moins sérieuses. Dans votre carrière, des bons souvenirs de mise au vert ou de rassemblement de stage entre copines? Des soirées peut-être? Des troisième mi-temps. Troisième mi-temps plein? Non, alors c'était pas les dauphins, c'était les bocs. Des super souvenirs. Je dirais que moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est l'Australie parce que voilà, c'était super loin. C'était pour certaines le grand voyage. Pour certaines, c'était la première fois qu'elles prenaient l'avion. Donc elles ont pris d'un coup 22 heures de vol. Et puis la vie là-bas, la culture qui est pas du tout la même que la nôtre. Accueillis là-bas, on s'est entraîné la première fois sur la plage. On n'avait pas le terrain. Les terrains, ils étaient au milieu de nulle part, qui n'étaient pas du tout des terrains de foot, mais pour autant, ils ont essayé de faire le mieux possible. Voilà. Et puis oui, quelques petites soirées, quelques petites escapades au milieu des kangourous. Les kangourous viennent. Tout ça, blague dans le coin. Voilà, blague dans le coin, pas blague à part, blague dans le coin. Blague dans le coin, bien sûr. Vous connaissez pas cette expression, blague dans le coin? Mais si, on relève. Ah bon, vous relevez. Vos jolis mots. Directement au coin. Bon, bah écoutez, non, c'est français, hein. Non, blague à part. On en a parlé pendant la pub, vous avez raison, c'est vrai. Mais c'est un sujet qui m'intéresse quand même. On se retrouve dans quelques instants. On n'est pas loin du coup d'envoi évidemment de France-Japon. Dans quelques instants sur l'antenne d'Eurosport. À tout de suite. Retour sur le plateau de Femmes de foot à quelques minutes maintenant du coup d'envoi de France-Japon, la finale du groupe de l'Algarve Cup dans le groupe C pour les Bleus. Avec Candice Prévost, avec Mélina Bouetti, avec Patrice Lair, avec Aline Riera. Nous allons jusqu'au coup d'envoi mais on vous accompagne jusqu'à 20h30. D'autres rencontres à venir, beaucoup d'analyses, de débriefs et l'adversaire du jour. Le Japon, Patrice Lair. Moi, j'ai beaucoup aimé la semaine dernière lorsque vous nous avez expliqué comment le Japon se préparait 3 mois ou quelques mois avant les grandes compétitions. Est-ce qu'il est toujours dans le même ordre d'idées, à savoir qu'il prend des informations sur sa propre équipe, mais également sur les adversaires, sur l'Algarve Cup, pour être prêt pour le mondial? Oui, bien sûr, on est toujours dans une phase de préparation. Au niveau de l'équipe, on le voit aussi, il fait quand même pas mal tourner. Mais je pense qu'ils regardent beaucoup les adversaires. Et le match qu'ils vont jouer contre l'équipe de France, on va faire un petit peu attention. Bon, c'est pas à nous non plus de cacher notre jeu, mais bon, ils prennent déjà beaucoup d'infos sur toutes les équipes et après, bon, ils s'adaptera à peu près par rapport à ses adversaires durant la Coupe du Monde. C'est là qu'ils sont dangereux. Ouais. L'adversaire de l'équipe de France, aujourd'hui en tout cas, 15h10, le coup d'envoi sur Eurosport, c'est le Japon. Regardez ce sujet préparé par l'équipe de foot d'elle, Olivier Maniscolo et Jonathan Willman. Mardi 3 mars, sur le camp de base du Japon de Quarteira, il règne à la fois une ambiance bon enfant, mais aussi studieuse sur le terrain d'entraînement nippon. Nous sommes à la veille du premier match de l'Algarve Cup face au Danemark. Les championnes du monde en titre sont confiantes et sont venues au Portugal avec de grosses ambitions. L'année dernière, nous avons fait la finale contre l'Allemagne. Mais le Japon n'a jamais gagné l'Algarve Cup. Donc afin de bien se préparer pour le mondial, nous espérons gagner ce tournoi. Algarve Cup and World Cup too? Yes, of course. Pourtant, lors de ce premier match, les Japonaises vont être bousculées d'entrée. Le Danemark ouvre le score dès les premières minutes.
Si les joueuses de Norio Sasaki égalisent, elles vont tout de même s'incliner dans cette rencontre de buts à 1. Le Japon est pris à la gorge d'entrée à la surprise générale. Le sélectionneur, lui, préfère prendre cette défaite comme un simple avertissement. Oui, nous savions que ça allait être difficile. Le Danemark est une très bonne équipe qui a battu les États-Unis lors de la dernière Algarve Cup. Nous n'avons pas pu bien jouer contre elle aujourd'hui. C'est une bonne leçon reçue pour préparer la Coupe du Monde. Je pense que ces matchs ici vont beaucoup nous apporter. Dominateur jusqu'en 2011 lors de sa victoire au Mondial, finaliste des JO en 2012, le Japon fait aujourd'hui un constat. Il va devoir se heurter à des équipes européennes qui ont beaucoup progressé, à des joueuses qui se sont professionnalisées. Le fossé entre les Nippones et le reste du monde s'est comblé. Aujourd'hui, le pays du soleil levant, 4e au classement FIFA, n'a plus la main mise sur le football féminin mondial. Les équipes européennes ont désormais un très bon niveau tactique. Elles sont devenues bien meilleures, comme l'a montré le Danemark. 2 ou 3 ans avant, elles n'avaient pas ce niveau tactique. Elles jouent avec beaucoup d'agressivité. Nous avons constaté que le pressing agressif du Danemark était très bon. C'est là que nous devons progresser. Si dans le deuxième match face au Portugal, le Japon se ressaisit et l'emporte 3-0 face à une équipe encore en construction, les Nippones n'ont pas affiché un jeu flamboyant. Même Francisco Neto, le sélectionneur portugais, se permet de contester le score final. Je suis content de l'attitude de mes joueuses. Je trouve que le résultat est injuste. Je ne dis pas que le Japon ne méritait pas de gagner, mais nous ne méritions pas de prendre autant de buts vis-à-vis de notre prestation. Avec seulement une Coupe d'Asie remportée en 2014 depuis le titre mondial, le Japon suscite donc encore bien des interrogations sur son niveau réel. Nul doute que le match face à la France et le mondial canadien seront de véritables tests pour les Nadeshiko. L'écart mondial s'étant désormais resserré, l'ombre de la concurrence plane en tout cas sur le pays du soleil levant. France-Japon, c'est à suivre sur Eurosport dans quelques instants, tout en regardant les dernières confrontations entre les deux équipes, Aline Riera. On a quand même le sentiment que ces derniers temps, le Japon a un tout petit peu régressé dans le niveau de jeu. Est-ce que c'est votre ressenti ? Si vous n'êtes pas d'accord, vous avez le droit de dire c'est faux. Oui, je suis à peu près d'accord. Disons qu'on voit souvent plusieurs visages sur souvent ces équipes asiatiques. C'est-à-dire que quand elles sont en préparation de compétition, on ne les voit pas du tout. Pendant 6 mois, on ne les voit pas. Elles se préparent, elles sont cachées. Et puis d'un seul coup, elles explosent tout. Donc c'est vrai que c'est difficile de comparer. Alors quand on les rencontre, quand on est en phase de préparation, elles sont prenables. Comme là, on voit qu'elles n'ont pas le rythme encore, que leur force, qui est dans la vivacité d'exécution, là, elles n'y sont pas encore pour moi. Et quand elles sont à fond, on a l'impression qu'on ne peut jamais les attraper. Elles sont imprenables, elles vont à une vitesse faramineuse. Enfin, voilà. Et c'est difficile de comparer des statistiques contre le Japon, notamment, parce que moi, j'ai rencontré plusieurs fois le Japon, et des fois, on a l'impression qu'on disait, mais bon, elles ne savent pas jouer au ballon, c'est pas possible. Ouais. Elles font tout plein de petites passes, mais elles attaquent jamais. Et puis, pour autant, quand elles sont super prêtes et au point, bon, on les voit pas, quoi. On n'arrive jamais à les saisir. Donc. Mais elles sont prêtes pour la Coupe du Monde. Voilà, ouais, c'est ça. Bon, elles sont prêtes pour les compétitions. Le respect. Pragmatique. Ils sont champions du monde. Hein. Oui, c'est ça, champion du monde 2011. Champion du monde, pour l'instant, on n'y est pas. Hein. Ouais. Regardez ça, c'est quand même une équipe qui a... Ça va peut-être venir, ça, vous savez. Oui, mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Reste à notre place, on gagne les matchs, puis après, quand on ira au bout, ce sera important. Toujours difficile de Mélina Botti de jouer contre l'équipe du Japon, effectivement, à l'aune de tout ce qui a été dit. Les paramètres, les informations sur ces équipes sont compliquées. Ben oui, enfin, c'est difficile de jouer le Japon parce que déjà c'est un jeu pas mal transversal sur le redoublement de passes. Je pense que face au Portugal, il y avait deux styles assez semblables. Et le problème, c'est que dans les petits espaces, elles trouvent souvent la faille. Elles sont capables d'accélérer sur quelques mètres, de faire courir le ballon, et elles se livrent pas des masses. Donc c'est très dur à jouer. Les hymnes nationaux, vous le voyez à l'image dans quelques instants. Thomas Biel, bonjour. On va vous laisser avec Candice Prévost pour le commentaire de cette rencontre sur l'antenne d'Eurosport. Pour ce France-Japon déterminant pour l'Algarve Cup.